Merci, bonsoir et bienvenue au Squelette dans le placard. Je vous présente les deux groupes avec qui on a le plaisir de jouer toute la semaine. Les gens de Solidarité Famille du Berger-les-Saules de Québec, représentés par Andréane Roy-Ross qui est avec nous. Et le Centre de femmes L'Essentiel de Belleuil, représenté par Catherine Véronneau qui est avec nous. Merci d'être là. Donc, l'équipe qui a le plus de bonnes réponses remporte 1 000 $, comme à chaque émission. Principe très simple. 3 invités, donc 3 histoires qu'ils ont sorties directement de leur placard. 3 histoires qui sont réellement arrivées. Il y a un 4e squelette, le squelette fantôme, qui est inventé de toutes pièces par des membres de l'équipe. Il s'agit pour vous de trouver qui a fait quoi et quel est le squelette inventé. Je vous présente mes invités qui sont là pour vous en empêcher. On accueille Kathleen Fortin qui est avec nous. Après la magnifique aventure de Paris, vous avez joué ça pendant des siècles, vous autres? Peut-être, mais on ne se plaindra pas. Ben non, je comprends. Oui. Donc, les Belles-Sœurs en représentation Monument national du 20 au 29 septembre. Oui. Ça revient. Et le roi se meurt au TNM du 15 janvier au 9 février également. Oui. Ben, merci d'être là. Merci à toi, ça me fait plaisir. Émilie Bibeau également est avec nous. On va voir au théâtre au cours de la prochaine saison dans Un village de fous chez Duceppe. Oui. À compter du 19 décembre. Tout à fait, Patrice. Comédie. Et on va découvrir son personnage de Lucie dans le nouveau téléroman à Radio-Canada, Unité 9. Oui, je suis très heureuse de participer à ça. Toi aussi, d'ailleurs. Pas mal aussi. Oui. Merci d'être là. Et Marie-Thérèse Fortin est avec nous. Qu'on reverra également dans Les Belles-Sœurs, bien sûr. Et depuis 2004, tu es la directrice du théâtre d'aujourd'hui. Ça fait déjà? Ça fait 8 ans? Ça fait 8 ans. 8 ans. Donc, toute la programmation, www.theatredaujourd'hui.qc.ca. Toujours des plus belles programmations. Comment tu fais? Ben, écoute, c'est pas moi, c'est les jeunes auteurs, c'est les jeunes acteurs, metteurs en scène, tout le monde qu'on engage. D'accord. Moi, je ne suis pour rien. Bon, non, c'est ça. Ben, merci d'être là. On y va donc avec les 4 squelettes d'aujourd'hui. J'ai avalé un truc non comestible avant d'entrer en scène. J'ai récupéré des objets trouvés qui ne m'appartenaient pas. J'ai traumatisé des fillettes durant la nuit et j'ai paniqué dans un jeu d'enfant. Quel serait ton squelette, toi? Alors, moi, j'ai traumatisé des fillettes durant la nuit. Quand ça? Oui. Est-ce que tu veux que je te raconte? Bien sûr. Alors, j'étais monitrice. En fait, à l'époque, on appelait ça OTJ, l'Organisation des terrains de jeu, qui est maintenant l'ancêtre des camps de jour, finalement. Et j'avais 16 ans. J'étais un peu jeune pour être monitrice, mais bon, comme j'enseignais, je donnais des petits cours de sciences, tu sais, puis tout ça. Ça, 16 ans, c'est normal. Oui, mais vous verrez que finalement, après, ils ont changé d'idée. Alors, on s'en va en camping, tout ce beau groupe. Et moi, je suis en charge des filles, et les autres moniteurs, en fait, il y a un groupe de garçons, et moi, j'ai les filles 6-8 ans. Et les tentes, c'est des espèces de grosses tentes d'armée, tu sais, des tentes de cadets, là, fait qu'on est plusieurs. Je pense qu'il y a 8 filles, moi, je suis en charge. Et alors, donc, tout se passe bien. avec les filles, toi? Oui, je dors avec les filles, les gars dormaient avec les gars, puis tout se passe bien. On fait un peu de camp, on mange des guimauves, on a du fun, on chante des tunes. Et je me mets à raconter des histoires d'horreur, parce que bien sûr... Ben oui, assez souvent, c'est ce qu'on aime le plus. Ben oui, c'est le fun, puis on a, tu sais, puis moi, j'aime ça, puis je suis vraiment une fan de cinéma d'horreur. Fait que j'en mets. Ça va peur. Ah oui, j'adore ça. Alors, j'en mets, je raconte des affaires un peu, puis ça... Puis tu vois les enfants qui aiment ça? Les enfants aiment ça, pour le moment. Mais là, on va se coucher. Et alors, avec la flashlight, je continue mes histoires d'horreur. Et je parle du bonhomme crapaud. Le bonhomme crapaud qui vit justement dans le bois du camping où ce qu'on est. Et non, c'est pas un crapaud, le bonhomme crapaud. C'est plus un vieux monsieur galeux. Inquiétant et peau monstrueux. Ils Alors, ont toujours du plaisir, eux autres, les enfants. Oui, pour l'instant, ça va bien. Alors, il y a 3 petites filles qui ont envie de faire pipi. Je les dis, OK, allez aux toilettes. Faites attention au bonhomme crapaud. Faites attention au bonhomme crapaud. Elles reviennent. Je l'ai vu! Je l'ai vu! J'ai vu le bonhomme crapaud! Et elles pleurent. Tu viens de me faire peur, moi-même. On va finir. Wow! Émilie, quel est ton squelette, toi? Oui, moi, Patrice, j'ai paniqué dans un jeu pour enfants. Oh, regarde donc ça. Oui. Alors, ça s'est passé l'année passée. Je suis allée l'été passé en Californie. Oui. J'ai eu cette grande joie. J'étais allée rejoindre des amis, un couple d'amis que j'ai qui étaient là-bas pour le travail. Et donc, je suis allée là-bas passer 2 semaines. Et eux, ils avaient une petite fille, Margot. Oui. Et
des fois, quand il pouvait pas, je m'occupais d'elle. Là, tu l'as amené Et- à Disney World? Non, Disneyland? non, on est allé là aussi, mais c'est pas là qu'est arrivée mon anecdote. On est allé dans un parc à Beverly Hills parce qu'on habitait pas loin de là, un parc avec un carré de sable, des glissades, tout ça. Il y avait plein de petits-enfants, beaucoup de nounous mexicaines. OK, c'est même pas un manège de ton affaire, là. Non, c'est pas un jeu manège. C'est d'enfant. un jeu, le carré de sable, les glissades, les trucs pour s'accrocher, vraiment. Et donc, Margot est là, elle joue dans le sable. Là, un moment donné, j'arrive, là, je vois qu'elle joue, elle échappe une balle, elle court après. Et là, j'arrive, et là, je vois une seringue dans le sable. Et là, je panique. Je crie, je hurle, parce qu'il y a plein d'enfants. Et là, je suis là, allez-vous-en, faut dégager le parc. Et là, je fais... Avec les anglophones, c'est super bon. C'est ça. Fait que là, je fais get out, get out. Puis là, je sais pas comment dire seringue en anglais. C'est comme pas un mot que j'utilise. Fait que je suis là, seringue. There's a seringue. Get out, seringue. Get out, seringue, OK? Ben, on se débrouille comme on peut. T'as raison, oui, c'est bien. Je suis en c'est mode ça. panique, Patrice. Mais c'est la écoute, bonne, moi, j'ai la petite attitude d'un à bras. avoir, ben Là, oui. Margot pleure sa vie. Les enfants, les personnes ne comprennent rien. Et donc, moi... Il croyait avoir affaire à Madame Crapaud. Ben, Mais non, mais je veux dire, là, c'est normal, t'as fait ce qu'il fallait. Un squelette, Ben- c'est quelque chose dont on est gêné. Ça, c'est pas Oui. être gêné de ça. ben, jusque-là, non. Sauf que là, après, les gens arrivent, puis là, j'essaie d'expliquer. On va revenir. Marie-Thérèse, t'as ton squelette, toi? Eh bien, moi, j'ai traumatisé des fillettes pendant la nuit. Oui. Alors. T'en as l'air fière, en plus. Oui, très. Alors, d'abord, j'ai une fille, une adolescente, et on était à la campagne, dans le coin de chez nous, et mon frère a une terre et tout ça. Il y a à côté un chalet, pas très loin de la maison, où il reçoit les invités. Et on est allé prendre une balade sur la terre, parce que chez nous, c'est le pied des Appalaches, alors la forêt commence ça. Et en roulant sur le chemin de terre, on aperçoit un ours. Oh. Et là, ma fille, bien sûr, un ours, comme dans des dessins animés, elle s'extasie et tout ça. Je fais, non, on s'approche pas de l'ours, parce qu'on sait pas comment il va réagir. Ta fille a quel âge à ce moment-là? Elle avait 12 ans. Peut-être 12 avec ans. sa À petite 12 ans, cop- elle veut s'approcher de l'ours, elle. Oui, parce que, oui. Parce qu'à 12 ans. Alors, Pour ben, l'histoire, il y a bien elle d'autres- va être demain. Hein? il y a bien d'autres raisons, mais ça, je peux pas en parler. OK. Alors, et puis avec sa petite copine qui est jamais venue au pied des Appalaches, dans ce coin-là du pays, qui est plutôt une petite fille urbaine, ça. Alors là, ils sont tous excités. Là, je leur explique pourquoi un ours, ça se comporte de façon un peu... Ça peut être très dangereux. C'est bien mignon, mais ça peut être dangereux, Ben surtout oui. s'il y a des petits... C'est pas un bébé, là. Oui, un c'est gros, ça. là. Puis je leur raconte que quand moi j'étais petite, on était allé aux fraises, puis on avait rencontré des ours. Comme ça, et mon père avait dit non, on s'éloignait parce que c'est sûr, quand t'es enfant, tu veux les voir. Et là, pendant la soirée, elles adorent les films d'horreur, comme toutes les adolescentes. Donc, j'avais loué des films d'horreur. Je les avais installés chez mon frère, parce que le petit chalet où on était n'avait pas la télé. Et là, j'ai dit, bon, ben à 11 h, les filles, après le film, vous rentrez, vous venez vous coucher. Et là, vers 11 h, je chantais, il allait venir se coucher. Et chez nous, il y a des peaux de bêtes, parce que mon père était chasseur. Donc, je me suis cachée. Oh, que j'aime ça! Je m'allume Marie-Thérèse avec la peau d'ours qui rentre. On va voir. Alors, je rappelle les 4 squelettes. J'ai avalé un truc non comestible avant d'entrer en scène. J'ai récupéré des objets trouvés ne m'appartenant pas. J'ai traumatisé des fillettes durant la nuit et j'ai paniqué dans un jeu pour enfants. On cherche le squelette fantôme inventé de toutes pièces. On vote la réponse après la pause. Tout le monde est en forme? Véro et Antoine sont plus en forme que jamais. Leurs invités sont déchaînés. 57 Un tel résultat. Approche de vos valeurs. Faites le test avec la boussole électorale. Le sous-titrage vous est présenté par La Source. Nous avons un grand choix de téléphones, y compris le nouveau super téléphone Motorola Atrix HD LTE. La Source. Ça va, on va bien m'apprendre. On va tous ensemble quel est le squelette fantôme. Je demande à Andréane et son équipe, selon vous, quel serait le squelette inventé de toutes pièces? J'ai paniqué dans un jeu pour enfants. Ce serait fou, d'accord? Du côté de Catherine et son équipe. Soaring, j'ai paniqué dans un jeu pour enfants, nous aussi. Hey, degré de crédibilité zéro. J'ai récupéré des objets trouvés ne m'appartenant pas. Personne ne l'a trouvé. Ben là, je suis soucié. Excuse-nous. C'est ça qui arrive. Excuse-nous quand on ne croit pas la voix de la vérité, hein? Le mépris n'engendre rien de bon, T'as Patrice. donc raison, t'as donc raison. J'ai avalé
un truc non comestible avant d'entrer en scène. J'ai traumatisé des fillettes durant la nuit et j'ai paniqué dans un jeu pour enfants. Lorsqu'on a été quitté Kathleen, il y avait 3 jeunes qui étaient allés à la salle de bain, en fait, Oui. et ils revenaient en pleine nuit et on peut lui poser des questions sur cette histoire. Ben moi, en fait, c'est quoi cette histoire de M. Crapaud Ben, en qui est fait, si traumatisante que tu l'as racontée? non, mais je me rappelle pas des détails Ah, tu sais pas précis. c'est quoi l'histoire? Ben, je peux pas te raconter l'histoire. Tu sais, C'est une quand histoire que t'avais t'inventes- inventée. Oui, oui, c'est une histoire inventée. Tu sais, Bonhomme Crapaud, c'est un C'est pas une monsieur. légende connue de M. Crapaud Non, pas que du tout. j'ignore. Non, pas du tout. C'est un monsieur du genre anciennement du village qui était parti vivre dans le bois. Il avait pas de dents, il avait pas de cheveux, il marche avec une canne. Puis finalement, on sait pas trop. Il tuait peut-être des C'est enfants. pas super épeurant à date. Qui tuait des enfants? Tu trouves pas ça épeurant? Ben, dis de même. Oui, mais avec une lampe de poche en dessous, là. Regarde une lampe de poche en dessous avec mes cheveux frisés rouges, je vais te dire, attention. Les petits? 6 à 8 ans. OK. Fait quand même. D'accord. Oh, non, tu peux continuer, Thérèse? Ah, c'est à mon tour? Non, non, tu peux lui Ah, poser c'était des pas questions. mon tour. Puis là, c'est... Oh, Non, excuse-moi, je Non, t'ai non, volé. mais je t'en prie, je t'en prie. Ben, prenez du temps, les filles, prenez du temps. On a senti votre relation tout de suite. OK, d'accord. Et alors, elles sont revenues en Oui. criant, puis elles étaient... Parce qu'elles étaient sûres de l'avoir Elle vu. était sûre de l'avoir vu. Et là, je fais, OK, ben oui, peut-être que vous l'avez vu. Au lieu de... Et là, ça se met à hurler, mais comme un effet boule de neige un peu dans la tente. OK. Tu sais, 8 petites filles qui se mettent à crier. Et là, finalement, je les laisse crier un peu, puis là, je fais, OK, non, c'est pas vrai, c'est une blague. Trop tard. Trop tard. Les petites filles hurlent, continuent. Il y en a une, entre autres, qui est vraiment en espèce d'état de choc. qui fait, je veux ma mère, je veux ma mère, je veux ma mère, Oh je my veux ma God. mère, je veux ma mère. OK. Et elle a dit ça pendant 2 heures et demie. J'avais beau essayer de trouver toutes sortes de façons pour essayer... Oh, c'est bon. Nous avons quitté Émilie. Elle est en train de dire get out, syringe. Serene. Serene. Alors, on peut lui poser des questions. Ben, écoute, oui. continue Continue, ben oui. continue sur cette belle lancée. Alors, c'est la panique à Beverly Hills. Et ce n'est pas le titre d'un mauvais film, mais c'est la réalité. Et donc, j'essaie d'expliquer à un monsieur là, qui est là, qui s'approche pour lui montrer l'objet pour qu'on sache comment se débarrasser de ça, parce que c'est très dangereux. Et donc, en s'approchant, je me rends compte que c'est une espèce de crayon, là, un peu d'enfant, avec un bout en argent, là, tu sais, qui pognait dans le soleil, qui est un peu enterré dans... Bien, fiou, mais en même temps, un peu nounoun aussi, et un peu, genre, comme plein de monde qui me juge. J'imagine. Je Comme en ce dirais- moment. Ouais, mais- Moi, je peux-tu continuer les questions? Parce que où est le traumatisme des fillettes là-dedans? Moi, je... Oh, que c'est méchant, ça. Il s'est touché au bon point. Tu peux continuer là-dessus. Oui. Où est le traumatisme des fillettes là-dedans? Franchement. Je pensais que tu allais avoir le respect d'une autre question, mais non. Mais non, mais le traumatisme des fillettes, Ils ont c'est eu que... peur quand t'as dit syringe? Non, mais moi j'ai hurlé, puis j'ai paniqué, pour vrai, sur le coup, puis j'ai dit tout le monde, il faut évacuer le parc, il faut s'en aller, puis ils voyaient comme juste une espèce de folle de 5 Ah, et 2. ils ont eu peur de toi. Ben oui, puis je hurlais, puis j'ai paniqué. Évacuate. Ben oui. Get out, Serene. Mais get out of the park! Hurler comme ça, puis moi, comme, what? Puis là, qui a trouvé l'objet? C'est toi qui finalement l'as déterré? Ben, Même c'est si moi, t'en mais je l'ai avais pas pas? touché, mais moi, j'étais allée chercher Margot parce qu'elle avait une petite balle rose OK. qui avait Ah oui, glissé s'il y avait une par balle là. bleue, c'est autre chose, mais rose. Mais c'est moi qui lui avais acheté, peut-être. On continue maintenant avec Marie-Thérèse. D'accord, qui a laissé les enfants, donc, écouter un film jusqu'à 11 h. Elle a vu une peau d'animal. Oui. Et Ah oui, parce L'ours, là, oui. Oui, parce que dans le chalet, chez mon frère, il y a cette peau-là que mon père avait chassée, tout ça. Alors, je l'ai pris, puis je l'ai mis sur moi, tout ça, puis je me suis mis dans un coin obscur entre la maison et le chalet où on dormait. Et les filles, en passant dans le petit sentier, Non. Tu leur as fait un saut avec ta peau d'ours. ben, ils ont frôlé la peau, puis j'ai fait... Puis là... Non, sérieux. Ben, ils faisaient noir, puis ils venaient d'écouter un film d'horreur. Ça fonctionne. Moi, j'aimerais beaucoup que tu refasses le cri du... Oui. là, tu dis. J'ai peur, je sais À pas. 11 Mais h. c'est parce que c'est un ours du bas du fleuve. Ah, ben, c'est d'accord. Émilie, tu peux lui poser des questions, toi aussi. Oui, bien, moi, en fait, j'aimerais ça savoir parce que je connais ta fille, qui est une splendide jeune femme maintenant, mais je l'ai connue quand même, qu'elle était assez fillette, puis il me semble qu'elle n'était pas très téméraire et aventureuse. Et pourquoi elle avait très le goût d'aller à la rencontre de l'ours, puis tu voulais pas nous dire pourquoi? Parce qu'elle est folle des animaux. Elle est folle des animaux. Ah oui, très Ah fort. oui, déjà enfant, il fallait que je l'amène à chaque année aux eaux de Grande-Baie. Ah, OK. Mais Puis, alors... chaque année, donc, tu allais aux Eaux de Grande-Baie, puis elle s'est dit, à une bonne fois, il n'y aura pas de barrière, mais on va aller les toucher.
Mais tu sais, une fois, en plus, on a vu un Bambi. À partir de maintenant, on ne peut plus mentir. On est obligé de dire la vérité. As-tu déjà parlé du bonhomme Crapaud avant aujourd'hui? Oui. OK. OK. Beverly Hills. Oui. C'est situé où par rapport à Los Angeles? Au nord, à l'est, au sud ou... Hey, honnêtement, je me souviens pas, mais c'est vraiment pas loin. On allait en voiture. Non, non, pour vrai. Ah, c'est ça, OK, là, ça se peut. Non, non, c'est vraiment à côté. On habitait à Los Angeles. C'était comme une mauvaise question. Ben, Hein? non, mais je me par là ou par là, je sais pas, mais c'est vraiment pas loin en auto, c'est 10 Oui. minutes. As-tu déjà imité un ours avant aujourd'hui? Oui. Alors, voici les 3 squelettes. J'ai avalé un truc non comestible avant d'entrer en scène. J'ai traumatisé des fillettes durant la nuit et j'ai paniqué dans un jeu pour enfants. Qui a fait quoi? On vote la réponse après la pause. C'est pas simplexe de faire sa vie. Claude Meunier revient avec une toute nouvelle comédie Alors, vous désirez? sur le couple. Je désire, madame. Que vous soyez jeune, On est tellement télépathique, là. vieux Fais semblant de pas entendre se faire dire plus de compliments. ou entre les deux, Tu me trouves-tu encore belle, Adam? Sauvée par la cloche. la vie de couple n'aura plus de secret pour vous. C'est l'affaire que j'aime le plus au monde. Adam et Ève, Ah, ta boîte. le mercredi 12 septembre, 21h, à Radio-Canada. Combien pour ça? 1,79. Ça? 1,79. Puis ça? 1,79. 1,79. C'est tout ce qu'il vous faut. Voici le délicieux McDo BLT. Tourne en rond, en attendant, continue pour passer le temps. Un peu de joie. Et? As-tu choisi celui que tu veux pour ton lunch? Est-ce que je peux prendre les deux? Walmart a toutes les collations nutritives qu'ils aimeront vraiment. Walmart. Un 100 millions extravaganza, avec plein de lois gagnées de haut jusqu'en bas. 100 millions, c'est écrit en or juste là. 100 millions en lot, c'est extravaganza! Bling bling, bling bling bling, ching ching ching, ching 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 extravaganza! 14 lots de 1 million à gagner. Ha! Bling bling, bling bling bling, ching ching ching. T'en veux plus, va voir là. Extravaganza! Si seul, personne avec moi, je suis si seul, oh, si seul. Vous êtes un explorateur. Vous êtes une créatrice. Vous êtes une célébrité. Mais lorsque vous souffrez de douleurs arthritiques, vous n'êtes pas vous-même. C'est pourquoi il y a Tylenol douleur arthritique. Une couche agit rapidement et une autre prolonge le soulagement. Et pour la douleur de l'arthrose, Tylenol est la marque la plus recommandée par les médecins. Il procure un soulagement qui vous permet de retrouver votre état normal. Tylenol douleur arthritique. Retrouvez votre état normal, quel que soit votre état normal. Moi, je reste en ville. J'ai mon vélo, le métro, l'autobus. J'ai pas besoin de ça, une auto. Comme une auto, c'est l'autonomie. En fin de semaine, je pars pour la campagne avec ma communauto. Je profite de tarifs longue distance hyper avantageux qui comprennent l'assurance et même l'essence. Pour moi, sortir de la ville comme si j'avais ma propre auto, c'est le genre d'autonomie qui fait mon affaire. Nous, on est pour la célébration de la maison, dans tout ce qu'elle a de merveilleux. On est pour les lits qu'on quitte à regret, pour les réunions de famille, les soupers de famille et tout ce qui se passe en famille. On est pour les soirées entre amis, les célébrations et les surprises du mardi. Et aussi les gros chagrins, les fous rires et les petites folies. On est pour la maison parce qu'elle nous réconforte, nous garde au chaud et nous protège. Et surtout, parce que c'est la meilleure place au monde. IKEA. Vive la vie à la maison. De la rentrée, je reçois l'équipe des émissions Alors on jase et la télé sur le divan. De la première chaîne, Marie-Louise Arsenault et Patrick Masbourian. Et Rob Voisine nous présente son nouvel album. Pénélope McQuaid, ce soir 21h, à Radio-Canada.
Infoman, de retour le jeudi 6 septembre, 19h30, à Radio-Canada. On va savoir maintenant qui a fait quoi. Je demande à Andréane et son équipe, selon vous, qui aurait avalé un truc non comestible avant d'entrer en scène? Marie-Thérèse. D'accord. Du côté de Catherine et son équipe? Nous, on pense que c'est Émilie Bibeau. Émilie, est-ce que tu as avalé un truc non comestible avant d'entrer en scène? Malheureusement, Pas non. toi? Marie-Thérèse? Oui. Qu'est-ce que tu as avalé? Les verres de contact de ma partenaire. Ah! Les verres! Comment t'as fait ça? Ben, elle avait mis ça dans un verre sur la table, tout ça, parce qu'elle pensait qu'elle avait le temps de... Je sais pas, ils avaient mis là. Et puis moi, j'étais en coulisses, puis bon, c'était pas ma belle-sœur. Et puis, à un moment donné, j'ai fait « Ah, ça doit être bon, ce mot-là. » Tu l'as senti quand même quelque chose? Ça goûte pas bon, mais entre le temps de leur cracher puis je l'ai avalé. Alors, pendant toute la scène, elle jouait de même. À cause de moi. J'ai avalé son... Et là, j'ai fait... Qu'est-ce que tu dis? Ben là, elle s'est approchée, puis elle a fait... Ah! Puis j'ai vu là-dedans. J'ai dit, j'ai avalé. Mais là, j'ai compris que comme il y avait 2 verres, que j'en avais avalé qu'un, parce qu'il y en avait mis un dans chaque pour les démêler. Et puis, c'est ça. Je n'ai qu'un seul mot. Wow! Oh, c'est bon, ça! Ben, c'est bon. Façon de parler, là. Ouais, non, t'es pas vraiment. J'ai paniqué dans un jeu pour enfants, Andréane. Selon vous? On croit que c'est Émilie. Émilie, du côté de Catherine? On s'est trompé, mais c'est Marie-Thérèse Fortin qu'on... Parce que vous avez dit d'accord. Alors, Émilie, est-ce que tu as paniqué dans un jeu d'enfant? Pas du tout. Non! Serene, Panic à Beverly Hills, non? Tout dans ma tête. C'est toi? Oui! Qu'est-ce qui est arrivé? En fait, j'étais allée au restaurant, pour ne pas le nommer, qui commence par M, avec un beau module pour enfants, avec mes 3 filles. À l'époque, les jumelles ont 2 ans et la plus vieille a 5 ans. Et c'est la première fois qu'elles décidaient de monter les plus petites dans le jeu. Et je fais, OK, les filles, êtes-vous sûres que ça va bien aller? Oui, oui, oui. Et grimper, c'est facile pour des enfants de 2 ans. Redescendre, c'est une autre affaire. En haut, j'entends hurler, surtout une des 2 jumelles qui hurle et qui pleure et qui crie et qui veut pas redescendre. La plus vieille essaye, elle la pousse pour la faire glisser. La petite la mord, la griffe au sang. Et là, je comprends que faut que j'y aille. Et là, mais vous voyez ma belle stature, hein? Je mesure pas 3 pieds 6, puis enfin. C'est-tu celui avec les balles? C'est celui avec des boules en plastique de couleur rouge, jaune, bleu. En fait, au départ, ça va bien l'escalier, mais pogné dans la boule, j'ai les genoux dans le front. Et il fait... En fait, j'ai l'impression qu'il fait noir. Peut-être que j'avais les yeux fermés. J'espérais que ça sorte. Je savais plus j'étais où. Je me suis mis à hyperventiler. Je suis là, faut que ça finisse. Et là, je crie, où est-ce que vous êtes? Où est-ce que vous êtes? Ah, ça rassure un enfant qui panique. C'est un cauchemar. Et finalement, je réussis à me hisser, mais j'ai dû attendre poignée dans ma boule pendant un bon 2 minutes jusqu'à fait, là, je vais mourir là. Faut que j'avance. Et là, finalement, j'ai trouvé, j'ai fait des filles. Oh non! On est capable! On descend et on descend. J'étais rouge, en sueur, les cheveux frisés. Et là, t'avais toutes les petites madames qui me regardaient un peu comme... Hein? En riant. Je fais, ça vous tentait pas? Tu sais, il y avait des toutes petites mères, tu sais. Oui, il aurait pu y aller, eux autres, il aurait pu y aller les chercher. Ben non, ah ouais, arrange-toi, toi. C'est cruel. Oh! Cruel. Je n'ai qu'un seul mot. Wow! Et finalement, j'ai tombé dessus des fillettes durant la nuit, personne ne l'a trouvé, mais c'est toi? Mais c'est moi qui avais fait ça. Mais donc? Ben oui, c'est à l'époque où j'étais au Conservatoire de Montréal. C'était à l'époque où j'étudiais là. Moi, j'ai de la famille en Europe. Et donc, mes parents m'appellent et j'avais des tantes qui venaient avec des petites cousines et des petites cousines que j'avais jamais rencontrées, que j'avais vues quand elles étaient bébés. Puis là, elles avaient 7-8 ans, puis ils venaient ici. Et donc, le vendredi soir, je prends l'autobus vite, je descends à Québec. Le projet, c'était d'aller voir les baleines le dimanche avec les petites cousines puis tout ça. Et donc, ce qu'il faut dire à cette époque, c'est que moi, tu sais comment, vous savez comment c'est vraiment exigeant les écoles de théâtre puis comment ça nous reste dans la tête. Et moi, j'étais incapable
la nuit de me mettre à off. Et j'ai fait énormément de somnambulisme quand j'étais au conservatoire. Je faisais mes scènes la nuit, tout le temps. Et là, qu'est-ce que tu répétais à ce moment-là? Je répétais Motel Hélène de Serge Boucher. Okay. Et donc, je dors, tout ça. Et ma mère est au courant de ça parce que ma mère est déjà venue dormir à mon appartement et a été témoin de somnambulisme. Ma mère me dit, ça serait le fun, tu sais, si ça arrive pas, parce que je dormais dans le salon avec les petites puis tout ça. Comme de fait. C'est arrivé, je me réveille la nuit, je fais mes scènes. Et or, la scène de Motel Hélène, c'est une scène où elle demande à son ami, trouves-tu que j'ai des gros seins? Tu sais, quand tu me regardes, trouves-tu qu'elle en a des gros? Tu sais, quelqu'un qui me regarde, trouves-tu qu'elle a des gros seins? Puis je me mets à faire ça, là, ça réveille mes petites cousines françaises. Ils comprennent rien de ce qui se passe. Ils ont dit, Émilie, ça va? Là, le monde est paniqué. Et là, je me rendors, puis je me réveille 1 heure plus tard et je me mets à faire mes chansons de groupe super fort. Et le lendemain, mes petites cousines cognaient des clous là, devant les baleines. Ben, je comprends, les baleines, il y avait plus le goût de voler. Ben, excellent! Donc, 1 000 $ pour Solidarité Famille du Berger. Est-ce que c'est une bonne réponse? Merci beaucoup. Merci à tous les trois, merci aux deux équipes, merci à vous à la maison. On se revoit donc demain, même heure, pour d'autres au Canada de Soccer. À demain, tout le monde. Bye bye.